L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. La pureté, le 23 mars. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Lorsque l'on est complètement vidé de soi, lorsque tout faux Dieu est chassé de l'âme, le vide est comblé par l'afflux de l'Esprit du Christ. Une telle personne a la foi qui agit par amour et purifie l'âme de toute souillure morale et spirituelle. Le Saint-Esprit, le Consolateur, peut agir sur le cœur, l'influencer et le diriger, de sorte qu'il jouit des choses spirituelles. Il est selon l'Esprit, Romains 8, verset 1. Et il s'intéresse aux choses de l'Esprit. Il n'a aucune confiance en lui-même. Christ est tout en tous. La vérité est constamment déployée par le Saint-Esprit. Il reçoit avec douceur la parole greffée. Et il donne au Seigneur toute la gloire en disant « Dieu nous les a révélés par son Esprit ». 1 Corinthiens 2, verset 10. Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses qui nous sont données gratuitement par Dieu. L'esprit qui révèle opère aussi en lui les fruits de la justice. Le Christ est en lui une source d'eau qui jaillit dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Il est un rameau de la vraie vigne et porte de riches grappes de fruits à la gloire de Dieu. Quel est le caractère du fruit porté? Le fruit de l'esprit est l'amour. Notez bien les mots. L'amour et non la haine. C'est la joie et non le mécontentement et le deuil. La paix et non l'irritation. L'anxiété et les épreuves fabriquées. C'est la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Il n'y a pas de loi contre ces qualités. Galates 5, versets 22 et 23. Ceux qui ont cet esprit seront des travailleurs sérieux avec Dieu. Les intelligences célestes coopèrent avec eux, et ils vont peser avec l'esprit du message de vérité qu'ils portent. Ils sont un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. Ils sont ennoblis, raffinés par la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité. Ils n'ont pas apporté dans le trésor de l'âme du bois, du foin, du chaume, mais de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ils prononcent des paroles pleines de sens et des trésors du cœur. Ils font jaillir des choses pures et sacrées, selon l'exemple du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.